Entre la mer Méditerranée et les Alpes, Grasse est depuis 3 siècles la capitale mondiale du parfum. Partout sur les collines des champs de fleurs. Transformées, elles donneront les plus fines fragrances. Au mois de mai s'épanouissent les pétales de la reine absolue, la rose centifolia. Un petit bijou végétal originaire du Caucase. Dès l'aube et depuis 3 générations, la famille de Carole Biancalana capture son essence éphémère et volatile. Elles sont hyper sensibles, hein, selon l'heure. À 15 minutes près, on passe du bouton à la rose bien ouverte, bien fleurie. Hein. La rose, on la prend par le pédoncule et on la tourne, voilà, sans casser les boutons qui sont autour. Voilà, celle-là n'est pas prête, hein. C'est pour demain. Alors que toutes celles-là sont ouvertes. Dès qu'on voit le pistil, c'est que c'est l'heure. Dans une matinée, quand on récolte, hein, des milliers de petits bruits comme ça. C'est vrai qu'après tout le travail qui a été fait tout l'hiver, on n'a qu'une envie, c'est qu'il y ait cette explosion d'odeur là, qui arrive uniquement au mois de mai. C'est intense, c'est court, mais il faut que ça soit explosif et c'est chaque fois comme ça. Ce parfum, si particulier, si complexe, vient du terroir, hein, vraiment. Ce climat tempéré, à la fois humide, à la fois avec l'influence de la montagne d'un côté, de la mer de l'autre, ces influences salines, c'est comme pour la vigne, vont donner quelque chose de très très particulier à cette rose. Carole confie ses récoltes à l'un des meilleurs nés au monde, François de Machy. Originaire de Grasse, il crée des parfums pour la maison Dior. C'est toujours magnifique et puis surtout, ça sent. C'est formidable. Le parfum de la rose, c'est cette particularité de pouvoir se marier avec beaucoup de produits. Après, c'est une question de goût. C'est un produit précieux, très cher, donc on la réserve à des emplois très, très particuliers. C'est surtout vrai dans J'adore l'or. Et dans lequel on a mis à la fois de la rose de Grasse et du jasmin pays de Grasse. Si les senteurs que l'on trouve à Grasse sont exceptionnelles, le savoir-faire pour les transformer en parfum l'est encore plus. Cachés dans les ruelles, une trentaine de fabriques au nom mythique, comme Fragonard ou Molinard, élaborent des créations vendues dans le monde entier. La récolte du matin est terminée. Carole dépose ses roses fragiles dans l'atelier de la maison Robertet. Plus on traite rapidement les fleurs, meilleur sera le produit. Et pour avoir un très bon produit, il faut être pratiquement dans l'heure qui suit sur le terrain pour pouvoir traiter la marchandise. Le rituel est immuable. Les fleurs sont placées dans un extracteur pour être infusées à 45 degrés dans du solvant qui va révéler les qualités olfactives des plantes. Et là, nous sommes toujours dans la fabrication traditionnelle. On ne change rien. Tel que le procédé était réalisé il y a 50, 60 ans, on fait exactement la même chose. Parce que les grands parfumeurs ne veulent pas de changement dans leurs produits, veulent que leurs produits soient à l'identique. Les pétales des roses, cuits, sont retirés des cuves. Ce n'est qu'après 24 heures de distillation que le solvant est évacué. Apparaît alors un concentré d'arômes qui se transforme en cire. C'est la concrète. Et pour obtenir 2 kilos de cette matière précieuse, il faut 1 tonne de pétales de rose. Ça, c'est un privilège de Dieu. Il y a tellement de milliers d'heures de récolte là-bas. Juste là, concentré. La concrète, c'est le premier moment où on peut conserver le parfum
qu'on ne peut pas conserver la fleur fraîche. L'étape suivante est tenue secrète. Filtrée et lavée à l'alcool, la concrète va se métamorphoser en absolu. Les parfumeurs ne verseront dans leurs flacons que quelques gouttes de cet élixir divin.